Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. À ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et bienvenue dans mon deuxième podcast de la journée. Bernard Choutan, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Bernard Choutan, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que tu es rentré au Cameroun, je ne sais pas. Depuis que tu es parti au Cameroun et que tu as embarqué dans ces histoires de Fecafoot, je te trouve, ta personnalité elle est un peu trop compromise. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Sérieux? Tu t'es vraiment transformé? Qu'est-ce qui t'arrive, cousin? Tu te demandes pourquoi je te pose cette question, non? Les enfants, partagez. Il faut partager d'abord. Mettez un like et vous partagez. Si. Parce que Bernard Choutan, il faut que tu m'expliques. Le problème de Kamdem Guialin, c'est quand même un problème de mœurs. C'est-à-dire que même les problèmes de mœurs, quand tu veux te prononcer dedans, tu te mets d'abord au moins du côté de la victime. Surtout si tu ne connais pas la vérité. Donc, nous sommes donc face à cette situation. Moi, je n'étais rien demandé, Bernard Choutan. Je ne peux même pas imaginer que tu es impliqué dans cette histoire. Je n'ai même pas pensé à un moment ou à un autre que le nom de Bernard Choutan va venir sortir sur cette histoire de Capello, Kamdem. Moi, je n'ai pas prévu que ton nom allait sortir dedans. On se lance dehors pour faire ce qu'on appelle notre travail, protéger les minorités. Qu'est-ce qui peut faire que toi, Bernard Choutan, tu choisis de faire une collecte de vidéos que je vais diffuser tout à l'heure. Hein? Parce que je crois que si tu me les as envoyées, c'est pour que je les diffuse. Donc, des vidéos de joueurs qui viennent prendre la défense de Capello. Je respecte. On doit diffuser toutes les tendances. On doit diffuser tous les points de vue. Il est hors de question de pouvoir se dire à un moment ou à un autre, on ne va pas. Mais on doit toujours interroger les sources et le pourquoi. Tu ne peux pas venir dans mon inbox, dans mon numéro amical entre toi et moi. Tu m'envoies des vidéos de gens. Ça veut dire que tu estimes que je suis dans l'erreur. Ça veut dire que tu estimes que dénoncer, demander que justice soit faite, demander que ce bonhomme qu'on appelle Capello, Kamdem Guialin, soit mis à la disposition de la justice. Tu estimes que je suis en train de faire ce que j'ai fait d'habitude, c'est de la malbouche. Tu estimes que je suis tellement aigri dans ma vie que j'en veux à tous les gens qui ont réussi au Cameroun, comme les toi, comme les Kamdem Guialin. Et moi, je souffre tellement que je suis là pour perturber le bonheur des gens. Du coup, tu m'envoies ces vidéos que je vais diffuser, ne t'inquiète. Mais la question que je dois te poser, c'est pourquoi tu me les envoies? Tu essayes de me faire dire quelque chose. Mais moi, ça me pousse seulement à m'interroger sur toi. À m'interroger sur toi. Quel est ton objectif? Pourquoi tu viens avec quelque chose qui devrait être confronté avec Molina, avec la justice, avec le Kamdem? Tu apparais dans mon inbox comme étant l'avocat défenseur de Kamdem Guialin. Et j'ai envie de savoir pourquoi Bernard Choutan peut apparaître directement ici comme étant l'avocat de Kamdem Guialin. Parce que quand tu m'amènes des éléments de réponse allant dans la défense de Kamdem Guialin, ça veut dire que tu es dans la logique de son avocat. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être innocent. Mais la question que je me pose, c'est, avec ta proximité avec la Fecafoot, qu'est-ce qui peut faire que tu te permets d'abord de diffuser un avis? Ok? On est peut-être les amis, mais on n'est pas les amis au point où tu m'envoies, je ne sais pas, tu m'as envoyé ça dans ta position de ton mouton. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi? Quelle est ta position? Il faut la défendre publiquement. Quelle est ta position? Parce que c'est quand même inquiétant. Et c'est ça qui me fait croire que les gens qui disent qu'il y a un côté dans la Fecafoot qui pourrait être impliqué. Parce que toi, quand je vois ton attitude,
Tu aurais pu rester avec tes vidéos, frère. Mais le fait que tu viennes avec ça jusqu'à moi, c'est que tu as tenté d'empoisonner mon jugement. Tu as tenté d'orienter mon jugement. Tu as tenté de... Parce que déjà, tu n'étais pas interpellé. On n'a pas eu ce débat. Donc, tu essayes d'orienter mon jugement. Pourquoi? Tu essayes d'influencer mon jugement. Pourquoi? Tu gagnes quoi dans cette affaire? Tu gagnes quoi dans cette affaire? Tu appartiens à une équipe. C'est important que tu répondes à ces questions, Bernard Djoutan. Avant. Et puis, si tu as raison, ce n'est pas mon problème. Mais je suis quand même en train de poser la question. Parce que derrière, il y a aussi une vidéo d'un autre bonhomme que je vais te faire écouter, qui lui va se confronter à la tienne. Et là, tu vas pouvoir nous expliquer, tu sors d'où là-dedans? La cuisse de poulet cherche quoi dans la marmite de pomme? Bernard Djoutan vient chercher quoi dans les histoires de Kamdem Guy Alain alias Capello? Tu apparais où? Mais entre-temps, on va d'abord écouter la défense, les défenseurs qui ont été proposés par Bernard Djoutan. Moi, c'est Emmanuel Franck, ancien pensionnaire de Capofoot à Baossam. Et ici, moi, je fais cette vidéo, c'est pour soutenir mon coach, Kamdem Alain, qui est comme un père pour moi, parce que j'ai vu ce qui se passe dans les réseaux. Ça, c'est du pur mensonge, ça, c'est du sabotage. Parce que moi, personnellement, je suis à Capofoot depuis le bas âge. J'ai joué la Coupe Top avec Capofoot. J'ai joué la division avec Capofoot. Donc, et quand je parle, j'ai les preuves. Voici mes licences de Capofoot. Depuis le bas âge, je suis à Capofoot. Donc, c'est quelqu'un que moi je connais personnellement. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux là, ça c'est du pur sabotage. C'est du pur sabotage. Donc, arrêtez de salir son image. Arrêtez de salir son image. Moi que je parle là, je connais Capofoot depuis des années. Je suis à Capofoot depuis des années. J'ai vécu avec lui. Donc ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi. Moi je soutiens Kamdem Alain. Oui. Moi j'ai voulu faire cette vidéo pour éclaircir un peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter. Salut, je suis le footballeur Diapa Gires. Je suis actuellement à Yaoundé et je suis de la formation. Je suis un produit de la formation. Je suis un produit de la formation Capofoot. Je suis passé Capofoot en 2018-2019. Alors si je suis là, c'est pour démentir cette affaire sur les réseaux sociaux qui accuse le coach Capello. Sur les jeunes d'aujourd'hui, je fais juste appel à mes frères qui sont passés à Capofoot et qui sont maintenant à aider le coach vraiment dans cette lancée, à démontrer la vérité surtout. Et je dis non à des informations sur les réseaux sociaux, je dis non à l'atteinte à l'honneur de quelqu'un, je dis non à la désinformation surtout. Alors beaucoup de courage, je vous fais là juste, je vous montre juste ma licence qui prouve que je suis passé à Capofoot parce que je suis un joueur comme voilà. Bon, salut, moi c'est Check Minier, Simon Lumière, plus produit de Capofoot. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été curieux quand j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai vu sur les réseaux sociaux on accuse le coach Capello d'abus sexuels sur les jeunes. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour apporter, c'est pour faire un démenti sur cette situation. Parce que là, je suis un peu produit de Capofoot depuis la base. Avec moi, j'ai mes licences où j'ai passé mes classes de minime ici. J'ai passé mes classes de minime de 2008 à 2009. Et là, ça c'est ma licence quand j'étais cadet de 2012 à 2013. Vous voyez bien. Et là, là je suis passé junior de 2013 à 2014 où j'étais capitaine de la Capofoot. Donc pour vous dire que cette maison, c'est une maison qui m'a bercé depuis mon enfance. Donc si j'ai décidé de faire cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est pour
démentir cette situation qui me touche sincèrement et je veux vraiment que dans cette affaire, que lumière soit faite. Merci. Regardez ces gamins, ces gens qui parlent. Première chose, ils disent, si j'ai décidé de... Ils disent tous, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour... Mais quand vous les voyez bien qu'on leur a demandé de faire cette vidéo. Aucun de là ne ressemble à quelqu'un qui a décidé lui-même de faire cette vidéo. Ils sont pratiquement tous, chacun en train de répéter le même storytelling, une histoire racontée. Chacun a fait comme il a décidé de faire cette vidéo, il devait aussi marcher rapidement avec ses licences et tout. Donc, il y a une équipe de réponse derrière qui a choisi quelques joueurs pour venir défendre le cas Capello. Ils croient que c'est une histoire d'opinion publique alors que c'est une histoire qui doit aller à la justice. Et la personne qui est censée porter la parole de ces gens dehors, c'est Bernard Tchoutan. Mais quand vous regardez bien ces gars qui sont en train de parler, ces anciens joueurs de Capé Foot, vous voyez très bien qu'ils sont en train tous de répéter un texte. Ils sont en train tous de répéter un texte avec des keywords bien définis. Chacun doit dire si j'ai décidé de faire cette vidéo alors qu'on lui a demandé de faire cette vidéo, ça se voit. Le mec il tremble. À un moment même quand il ne dit pas bien ce qu'on a dit, il y a une voix derrière qui lui dit ajoute ceci. Voici même ils doivent même démontrer qu'ils ont été là-bas pour prouver que les autres ne disent pas vrai. Donc il y a tentative de manipulation de l'opinion publique. Il y a tentative de manipulation de l'opinion publique. Monsieur Bernard Tchoutan, et la question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu veux manipuler, frère? Pourquoi? Pourquoi? Tu as quelque chose à te reprocher? Tu es concerné? Tu as des informations? Pourquoi tu veux manipuler? Pourquoi tu ne laisses pas le Capello lui-même? C'est lui, il est un être humain. Il a ses deux pieds, ses deux mains. C'est son nom qui est interpellé. Pourquoi il envoie les enfants? Pourquoi il envoie les gens? Donc, on accuse Capello de quelque chose. Toi, Bernard Tchoutan, tu deviens l'avocat de Capello au point où c'est toi qui m'envoies maintenant les éléments de défense de Capello. C'est toi, Bernard Tchoutan, qui m'envoie les éléments de défense de Capello. Frère. Et tu te dis que un clinicien comme moi je suis propriétaire d'une clinique, frère, je traite le psychologique. Donc, tu t'imagines très bien que là, je suis entré dans ta tête pour comprendre, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce gars? Parce que quand on t'envoie des informations, c'est pour influencer ta vue d'ensemble d'une situation. Donc, tu m'as envoyé ces informations pour influencer mon jugement, pour me donner un autre angle de vue qui, lui, t'intéresse. Ok? Mais j'ai plus d'éléments qui prouvent que Capello doit au minimum s'expliquer personnellement devant la justice que d'écouter ce que toi tu m'as envoyé. Mais ce que tu m'envoies me fait interpeller une raison. Y a-t-il un réseau derrière? D'où sort Bernard Tchoutan sur ce truc? Tu vas m'expliquer et tu dois m'expliquer. Ok? Quand tu es transféré des vidéos et que tu me les ai transférées, que ce soit toi-même qui sois allé filmer, que ce soit, tu vas m'expliquer d'où toi, Bernard Tchoutan. Pourquoi toi, tu ne peux pas enlever tes pieds et dire que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu es entré dedans. Tu cherches le travail. Tu n'as pas autre chose à faire. Bon, je te dis que c'est toi-même qui es venu. Tu es venu par toi-même. Et je crois personnellement que on va aussi traiter ce projet-là sous ton angle personnel, Bernard Tchoutan. Parce que je crois qu'il se passe vraiment quelque chose d'assez extraordinaire là-bas à la Capé Foot. Ne vous inquiétez pas. Un jour, justice sera faite dans ce pays. C'était papa.